Salut les amis turfistes, salut tout le monde, très chers amis, votre frère Abdel, comme toujours, vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà, nos chers amis, ma première vidéo de la journée dimanche, le 22 juin 2025. Pronostic Quintet plus statistiques, base, tocard, chiffre de base et mariage possible. Le Quintet qui ça sera à Vincennes, la Réunion 1, la quatrième course, c'est le trot attelé groupe 3. 2850 mètres à courir sur la grande piste, corde à gauche, où il y a 16 partants au départ. Le départ prévu, c'est à 15h15. Attachez vos ceintures, très chers amis, on va commencer. Alors, d'après mon classement presse, le numéro 8 qui est déclaré le grand favori de la course, cette femelle de 6 ans, et qui ça sera déféré des 4, a joué le quintet 3 fois où il a gagné une seule fois. Elle compte 10 victoires et 3 places en 45 courses depuis le début de sa carrière. Le numéro 8 sera associé à Eric Raffin. Alors cette fois-ci, il ne devrait pas rater le coup, surtout qu'il est vraiment redoutable. Il n'a jamais déçu depuis 4 courses. Toujours il est gagnant. Donc, chaque fois qu'on trouve un cheval qui gagne souvent, donc dans les grands prix, parfois, il ne gâche la fête. Mais obligé d'y croire, le numéro 8 devrait être à l'arrivée. Numéro 10, c'est mon préféré de la course, le mâle de 5 ans, qui ça sera déféré des postérieurs. Elle est associée à Jean-Michel Bazir. Parfois, il se montre fautif. Dernièrement, il est en pleine forme et ne devrait pas rater le coup. Jamais déçu au niveau quintet. Une seule fois gagnant, 2 fois placé en 3 tentatives. 31 courses depuis le début de sa carrière. 13 fois gagnant, 5 fois placé. À reprendre en confiance, si Jean-Michel Bazir devrait être gagnant, elle va le faire. De manière, le numéro, elle est dans le coup. Le numéro 2 me plaît beaucoup comme numéro, le Hongre de 5 ans et qui ça sera déféré des 4. Associé à Alexandre Abrévard. Faut pas le juger lors de sa dernière sortie où il a échoué. Il semble en général régulier. A joué le quintet 2 fois où il a gagné une seule fois. Elle compte 19 courses, 9 fois gagnant, 3 fois placé. Le numéro 14, belle carte à jouer. Et le 14 qui sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. La femelle de 5 ans, Barry qui ça sera associé. Elle est sur sa lancée, surtout qu'elle a arraché la 2e place lors de sa dernière sortie. Une confirmation attendue. 6 courses à ce niveau, 3 places. Comme numéro, elle doit chercher la gagne. 27 courses depuis le début de sa carrière, 5 fois gagnante et 6 fois placée. Le numéro 5, le mâle de 6 ans et qui ça sera déféré des intérieurs, Mathieu Abrévard, est associé. Donc on peut dire la régularité aussi, c'est son point fort. Dernièrement, a arraché la 4e place, elle compte 2 places en 10 courses à ce niveau. 37 courses en général, 7 fois gagnant, 13 fois placé à reprendre. Le numéro 9, même si ça lance faible à ce niveau, où il a arraché une victoire en 7 tentatives, le mâle de 5 ans et qui sera déféré des postérieurs, à ne pas négliger totalement. Yuri le Bourgeois est associé, donc ça lance vraiment séduisant. Et je crois qu'il a sa place dans le quintet. 25 courses dans les jambes, 10 fois gagnant, une seule fois placé. La méfiance s'impose. Comme numéro peut frapper fort. Le numéro 7, le mâle de 5 ans et qui sera plaqué d'intérieur déféré des postérieurs. Reste question de sagesse. Montier est associé. S'il reste bien sage, peut frapper fort. 4 quintets, il n'a jamais pu confirmer. 31 courses depuis le début de sa carrière. 5 fois gagnant, 8 fois placé. Le numéro 6, le Hongre de 5 ans et qui ça sera déféré des 4.
a joué 5 quintés où il a gagné 2 fois et 2 fois placé, mais plus beaucoup comme outsider. Gabriel Gilormini qui ça sera associé. Faut pas le négliger totalement. Vu les performances quintées, on doit quand même lui faire confiance. 32 courses dans les jambes, 8 fois gagnant, 14 fois placé. Donc le numéro 6, pour moi, tocard logique. Je vais le garder pour les surprises. De même pour le numéro 12, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, le Hongre de 6 ans et qui ça sera déféré des 4, a joué 35 courses depuis le début de sa carrière, où il a gagné 16 fois et 8 fois placé. Le numéro 12, qui ça sera associé à Rochard, 7e lors de sa dernière sortie, mais avant c'était vraiment excellent. À ne pas négliger aussi, peut venir brouiller les cartes. J'aime aussi le numéro 11, cette femelle du 6 ans, déféré des 4, a joué le quintet 11 fois où il a pris 5 places. Baldwin est associé, jamais loin de la 5e place depuis les 5 dernières courses, mais s'il reste bien sage, parce que ce cheval se montre assez fautif. Donc le 12, à mon avis, s'il reste bien sage, une place peut lui revenir, ou plutôt le 11, pardon. S'il reste bien sage, une place peut lui revenir, en tout cas pour une belle cote à reprendre. A joué 35 courses depuis le début de sa carrière, 6 fois gagnante et 9 fois placée. Le numéro 1 pour une cote seulement et en cas de défaillance de plusieurs favoris, c'est une possibilité parmi d'autres, mais ce n'est pas une priorité. Le Hongre de 5 ans et qui ça sera déféré des 4, associé à bloquant. Pas mal de tout, même s'il a échoué lors de sa dernière sortie. Avant, c'était vraiment excellent. Au moins, reste jouable dans les shows réduits derrière le X. Donc, je répète, a joué 38 courses depuis le début de sa carrière, a gagné 6 fois et 10 fois placé, donc 16 sur 38. De même pour le numéro 15, ce mâle de 6 ans et qui sera déféré des postérieurs, a joué 11 quintets où il a gagné 3 fois et 3 fois placé. Cette fois-ci, il sera associé à Franck Nevar, Solo et son entraîneur, et vient d'être distancé lors de sa dernière sortie. La méfiance s'impose. Le numéro 15, vraiment, il a son mot à dire. 37 courses dans les jambes, 6 fois gagnant, 8 fois placé. Donc pour moi, le chiffre 6 qui peut créer la surprise dans cette journée dimanche. Soit le 6, soit le 15. Le numéro 16. Cette femelle du 6 ans et qui ça sera plaqué d'intérieur a joué le quintet 4 fois où il a pris une place. David Thomas est associé. Plaqué seulement d'intérieur. De la retenir au pas, c'est une affaire d'impression. 43 courses dans les jambes. 7 fois gagnante, 9 fois placée. Lui aussi reste jouable dans le show réduit derrière le X pour une cote. Le 13, à mon avis, c'est le délaissé de la course, le Hongre de 6 ans et qui ça sera ferré à l'occasion. Va effectuer son premier quintet à l'occasion. Gilo est associé. C'est un spécialiste au Tremontais. Et je crois que sa tâche, ça sera très compliqué à ce niveau. Donc, devrait d'abord nous rassurer. 30 courses dans les jambes, 6 fois gagnant, 9 fois placé. Alors, l'avant-dernier, c'est le numéro 4, cette femelle de 6 ans qui ça sera plaqué d'intérieur. A joué le quintet 9 fois où il a arraché 2 places. Elle compte 48 courses depuis le début de sa carrière. 7 fois gagnante, 9 fois placée. Dubois est associé. Dieu pourri de contre. Le numéro 3, c'est le dernier au tableau presse, cette femelle de 5 ans plaquée d'intérieur déféré des postérieurs. Verva est associé. De la retenir aussi ou pas reste une affaire d'impression. Surtout qu'il a beaucoup d'expérience au niveau quintet, mais n'a jamais pu confirmer. Ça, ce qu'il appelle l'X de la course.
C'est possible qu'il reste toujours inerte. Vu les performances, je ne crois pas que ça sera une bonne idée de jouer le numéro 3, mais reste jouable dans les choix réduits si vous êtes d'accord avec lui. 30 courses dans les jambes, 6 fois gagnante, 2 fois placée. De ma part, je parle des numéros et en plus des chevaux. À propos du cheval numéro 3, cette femelle de 5 ans, vu qu'un cheval, très difficile de lui faire confiance. Et je crois l'impasse conseillée. Comme numéro, reste possible, mais ça sera à condition où il y a beaucoup de distanciés dans cette course. Le 3 peut prendre une place parmi les 5, mais juste 4e, 5e place, pas plus. Alors, tout ce qui concerne le classement presse, allons-y voir quelles sont les bases officielles de cette course. Logique, c'est le numéro 10 avec Jean-Michel Bazir. Le 8, c'est ma première chance. Le 8 qui ça sera associé à Eric Raffin, et qui n'a jamais déçu depuis 4 courses dernières, donc obligé d'y croire. Et le 14, c'est ma seconde chance. J'aime bien comme numéro, Barrier qui ça sera associé, ne devrait pas taper loin. Les tocards possibles, nous avons le 6, c'est comme chiffre, soit le 6, soit le 15. Même Franck Nevar avec ce numéro 15 peut venir brouiller les cartes. Première chance tocard, c'est le numéro 11. Il a déjà 5 places en 11 tentatives à ce niveau. Cette femelle de 6 ans. Elle a son mot à dire. Les secondes chances comme tocard, c'est le numéro 12. Même si elle va effectuer son premier quintet à l'occasion, elle compte 24 sur 35. Vraiment, elle est compétitive en général. Elle est déférée des 4, alors pourquoi pas. Chiffres de base. Alors, les chiffres qu'on doit se baser sur eux, logiquement, le chiffre 5 qui devrait jouer les bons rôles dans la combinaison gagnante quintet. J'ajoute le chiffre 2 qui dépend de deux numéros, le 2 et le 11. Au moins un des deux devrait participer. Le plus proche, logiquement, c'est le numéro 2. Et le chiffre surprise, pour moi, c'est le chiffre 6 qui peut créer la surprise. Soit le 6, soit le 15. Vu les performances, on peut dire que le 6 est le plus proche d'être à l'arrivée, car il a déçu une seule fois à ce niveau d'après 5 tentatives. Et le 15 avec Franck Nevar reste vraiment une possibilité pour les surprises aussi. Donc je répète les chiffres des bases. Chiffre 5, le 5 et le 14. Le chiffre 2, le 2, le 11. Et pour le chiffre surprise, c'est le chiffre 6 qui dépend de deux numéros, le 6 et le 15. Passons maintenant à les mariages possibles. Alors, très chers amis, les mariages possibles d'être à l'arrivée. Dans cette journée dimanche, je vous propose 6 mariages. Le 2, 8, 10, c'est mon premier mariage. 2, 5, 7, 6, 7, 9. 2, 9, 14. Le 5, 11, 14. Le 7, 9, 12. Alors, juste une petite information, j'ai à peine vu l'arrivée de cette journée. Samedi, je crois que j'ai donné presque le quintet dans ma sélection moyen si on change le 16 par le 7. D'après le suivi de mariage, on n'a donné que soit le 7, soit le 16. Dans mon jeu moyen, j'ai donné le 11, le 9, le 3. Et j'ai mis le 16 avec eux, c'est ce qui veut dire c'est le 7. Et j'avais bien dit que le 3-4, il faut jouer sur 3-4. Donc 3-4, même j'ai donné ça dans mon jeu de base. Si vous vous rappelez bien, le 3, je vais quand même voir. Juste une petite minute, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, j'ai trouvé. Alors voilà. Malheureusement, il ne manque que le numéro 7. Donc regardez la deuxième que j'ai donné le 3, 4, le 11 et le 9. Donc chaque fois, je vous donne ces 4 numéros, même ici, le 3, le 9, le 11 et le 4. Toujours, je vous donne ça, le 3, le 4, 9.
J'avais bien donné comme base le 3 et le 4, 13. J'avais bien dit que faut prendre comme base ce jeu de le 3 avec le chiffre 4 en général, soit le 4, soit le 13. Voilà, ici, regardez bien, ici j'ai dit le 3 avec le chiffre 4 en général, on peut le prendre comme base. Donc le 3 et le 4 ont confirmé dans cette journée. Donc ici, regardez les passages que j'ai donnés et j'ai bien dit, il faut jouer ces deux passages comme un ticket. Si vous l'avez joué, vous prenez votre tiercé, où il y a le 3, 4, 11, 9. Malheureusement ici, il ne manque que le numéro 7, qui était le 16 qu'on a déniché d'après le suivi de mariage. Je vais vous montrer ça. Donc voilà le suivi du mariage. Regardez le 7. Malheureusement, j'ai joué le 16 au lieu de numéro 7. Donc 7, 7, 16. Je le trouve 3 fois, ce qui confirme que le 7, c'est un chiffre surprise. Et j'ai insisté. Soit vous jouez le 16, soit vous jouez le 7, même s'il est en compte encore. Le 7 a confirmé quatrième. Donc, regardez bien les numéros qui ont confirmé. Nous avons le 9, le 7, le 3, le chiffre 2, ça veut dire le 11. De ma part, j'ai aimé le 11. Et même, j'ai mis une barre entre le 2 et le 11. Regardez ici. J'ai aimé jouer le chiffre 7 en général. Le 11 et le 7. Donc, le 11 et le 7. Donc, regardez. Ça, c'est le jeu. Le 11, le 7, 9, 3, puis le 4 qui est le 13. Ici, j'ai mis le 13, mais c'était le 4. Mais dans ma sélection, regardez ma sélection favorite, j'ai mis le 3, le 9, le 11 et le 4. Ce qui nous manque, c'est le 7. Très chers amis, tout ce qui concerne cette journée de samedi, cette journée de dimanche, à propos de notre pronostic base statistique, donc archive de base et mariage. Jusqu'ici, je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.